Souvent on dit que non, il y a de l'opportunité en Afrique. Il y a de l'opportunité en Afrique, il y a de ça. Comprenez mes amis. Il y a de l'opportunité. L'Afrique a des ressources. Avec des ressources, l'Afrique en a plein. Mais il y a une chose. L'Afrique n'a pas des hommes de qualité. Des hommes de qualité en termes de dirigeants, de qualité, en termes de dirigeants, de qualité, en termes de formation de qualité. Parce que toutes ces formations, toutes ces écoles en Afrique sont que des écoles de servitude. C'est-à-dire qui permet aux Africains de répondre à une demande express. C'est-à-dire, quand vous arrivez aujourd'hui dans les universités, tout le monde joue au loto visa. Tout le monde va aller aux États-Unis. Tout le monde va aller en Amérique. Tout le monde va aller au Canada. Tout le monde va aller en Europe. Pourquoi? Et souvent, quand vous voyez la majorité, c'est des élites. C'est des grandes personnes. C'est les gens qui ont fait les études et qui retournent. Et souvent, malheureusement, la diaspora africaine, quand ils sont à la diaspora, c'est dur qu'ils répondent dans leur pays. C'est-à-dire, ils oublient carrément leur origine. Ils font tout pour avoir l'accès à la nationalité étrangère. Parce que quoi? Quand vous voyez tous les pays africains, quand vous voyez l'Afrique, nos passeports, nos papiers, c'est comme dans un monde, ils ne sont pas reconnus en Europe. Quand vous êtes diplomate, quoi, c'est comme vous n'êtes pas reconnu en Europe. Parce que nos passeports ne servent à rien. Aujourd'hui, si vous avez un passeport ghanéen ou un passeport africain, pour voyager à l'extérieur, c'est difficile. Pour voyager à l'extérieur du continent, c'est difficile. Même à l'intérieur de l'Afrique, dans une autre, c'est difficile. Parce que nos dirigeants ne pensent pas à intégrer l'Afrique. Donc, revenons à ce que je disais. Donc, nos études aujourd'hui ne cadrent pas avec nos systèmes traditionnels. L'Inde, la Chine, ce sont les pays qui se sont développés en s'industrialisant, en se basant sur leur culture et sur leur origine, leur culture. Parce que tout peuple a sa culture et tout peuple évolue selon sa culture. C'est pour cela que depuis longtemps, la démocratie, les droits de l'homme qu'on impose à l'Afrique n'évoluent pas. Parce que l'Afrique, la culture africaine, n'est pas l'Afrique, la culture européenne. Parce que l'Afrique, on a appris à respecter. Et si aujourd'hui on dit droit de la liberté, que les enfants doivent désobéir à leurs parents, alors, chers amis, il n'y en aura pas évolution, il n'y en aura pas développement. Parce qu'il y en aura désordre. Regardez les empires, les anciens empires en Afrique. Ils étaient mieux organisés, mieux dirigés qu'aujourd'hui nos pays en Afrique. L'empire du Mali, l'empire du Ghana. Quand on parlait des tonnes d'or qu'avaient ces empires, vous n'allez pas croire. Ce n'est que les inventions barbares venant du nord du Sahara qui ont envahi ces empires et qui ont détruit ces empires et qu'aujourd'hui, ces empires n'ont pas existé et qu'ils n'ont pas pu exister pendant longtemps pour faire face à la colonisation européenne. Donc, l'histoire révèle que l'Afrique, la culture africaine, l'éducation ancienne africaine, et que l'éducation était plus mieux structurée. Quand vous arrivez en Égypte, l'Égypte ancienne, vous allez voir les grands. Il y avait les grands savants, les grands mathématiciens venaient de l'Égypte antique. Ce n'est rien que les Européens ont appris de l'Égypte antique. Et ils ont fait développer certains thèses, c'est tout. Et aujourd'hui, il y a le mystère qui reste que les scientifiques européens, américains, même asiatiques n'arrivent pas à découvrir, n'arrivent pas à démontrer. Et c'est ça le mystère de l'Égypte antique. Qui étaient ces gens en Égypte antique? C'était des Noirs. C'était des Africains. C'est vrai que c'est l'invention arabe et berbère, arabe plutôt, qui ont fait migrer ces Noirs vers le nord et vers le sud de l'Afrique. Du Sahara et notamment de l'Afrique
l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et tout ça, tout ce que vous connaissez, là où sont actuellement les Noirs. Et donc, comprenez que l'Afrique doit évoluer selon la culture, nos traditions, et non selon les traditions d'autrui.